C'est avec plaisir que Campus Teranga lance le premier numéro de sa rubrique Inspiration et motivation avec Serge Koué. Ne dit-on pas qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années? Serge Koué est un Sénégalais, un père, ami et frère, qui chaque matin se lève avec l'intime conviction de s'investir pour un monde meilleur et plus juste. Serge est un véritable multitalent. Après un parcours académique en sciences techniques et informatiques, il a travaillé en qualité d'IT Assistant à Radisson Blu. Il s'est également lancé dans l'entrepreneuriat en créant Hub Group, qui est une entreprise de services informatiques, et Hub Delivery, qui est une entreprise de livraison. Depuis 2014, il travaille aussi avec le village SOS Enfants, où au quotidien, il s'occupe, forme et soutient tous ses enfants avec son légendaire sourire. Citoyen engagé, il soutient la lutte pour la protection des femmes victimes d'abus. Il participe à la lutte pour le respect des droits civiques et à une justice équitable, sans parler de toutes ses actions dans le social qu'il fait dans l'ombre en toute humilité. Un grand merci à Serge, vous êtes source d'inspiration et de motivation. Bonjour, je m'appelle Serge Koué sur les papiers et chez Ahmed Tidiane depuis 2010. Je suis informaticien et je travaille actuellement dans une ONG comme coordinateur national informatique. J'ai 31 ans, je suis sénégalais, de père ivoirien et de mère sénégalaise et je suis père de 2 enfants et marié. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Chaque matin, je me lève dans l'envie de changer le monde. Ça semble assez bizarre, ça semble assez utopique comme disent certains de mon entourage. Mais moi, ce qui me fait vraiment me lever le matin, c'est de changer le monde. C'est de vouloir voir une justice, une équité dans ce monde-là. Pas pour moi, mais parce que j'ai 2 enfants. Je voudrais qu'ils vivent dans un monde meilleur que dans celui que je vis depuis toujours. Je voudrais aussi voir les enfants du monde vivre mieux. Et c'est vraiment pour ça que je me lève chaque matin. Je ne cherche pas l'argent, je ne cherche pas la popularité, je ne cherche rien. Juste un monde meilleur. Au cours de vos études, quels sont les obstacles que vous êtes parvenu à surmonter? Beaucoup. J'ai dû surmonter beaucoup d'obstacles durant mes études parce que malheureusement ou heureusement, pour certains de mon entourage, de mon encadrement, ils pensaient ou ils disaient que j'étais en avance sur mon âge. Si ça semble glorieux, malheureusement c'était un défaut, c'était assez malheureux. Et ça a fait que durant mes études, étant très anticonformiste, parfois on a dû me renvoyer, parfois on a dû me taper très fort. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est en classe de seconde, dans une école privée, ici à Dakar, où on m'a renvoyé et de façon très injuste, avec pour sceau en me disant que je ne réussirais jamais dans la vie. Ça m'a vraiment marqué et j'ai eu la chance de rencontrer la personne qui m'a dit ça il y a 1 an encore. C'était assez drôle, mais c'était vraiment un point noir dans mes études. Quelles sont les principales difficultés rencontrées durant votre parcours professionnel et comment les avez-vous surmontées? Alors moi j'ai eu, ça peut paraître comme une chance, mais j'ai eu la lourde responsabilité d'être responsable dans une organisation où la majeure partie de mes collègues, sinon tous, ils m'ont vu grandir. Depuis tout petit, ils m'ont vu. Et donc, où j'occupe un poste de responsabilité. Ceci n'est pas de tout repos. Aujourd'hui, je dois faire face à comment considérer ces gens comme des pères, des oncles, des mères, des tantes, mais en même temps, comment les voir comme des collègues. C'est assez lourd comme responsabilité, mais je crois que c'est vraiment ce à quoi je fais face tous les matins, chaque jour quand je vais au bureau. C'est cette responsabilité qui est devant moi, de voir des gens qui sont relativement plus âgés que moi et que j'occupe un certain poste de responsabilité, que je dois travailler avec eux, que je dois collaborer avec eux comme collègues, mais aussi comme fils et enfant. Donc faire la part des choses entre ces deux-là, c'est vraiment la chose la plus lourde que je traverse depuis bientôt 7 ans et bon, on gère autant que possible. Ouais. Quelle est votre plus belle réussite dans la vie? Wow, la plus belle réussite dans ma vie, sont mes enfants.
Mes enfants sont vraiment la plus belle réussite de ma vie. Avoir Tamaro et Sakina, c'est la chose dont je suis le plus fier sur Terre. Sur le plan professionnel, pouvez-vous partager avec nous l'une de vos plus grandes réalisations? Vous comprendrez que j'ai des problèmes pour parler de succès parce que moi, je ne suis pas trop fan de ça. Mais sur le plan professionnel, c'est d'avoir peut-être pu jusque-là assumer une responsabilité qui au départ me semblait pas être destinée. Parce que c'est un poste où d'autres disaient que j'étais encore très jeune pour ça, mais que j'assume jusque-là. C'est peut-être ça la réussite. Et honnêtement, j'essaie tant bien que mal d'avancer dans ça, de faire de mon mieux, de me challenger moi-même et de challenger mes collaborateurs. Et jusque-là, je pense que ça marche bien. Je ne sais pas si on peut considérer comme une réussite, mais c'est ça pour le moment. Quel est votre plus grand regret dans la vie? Il y a énormément de regrets dans ma vie quand même. J'ai énormément de regrets, de choses que malheureusement j'ai faites que je n'aurais pas dû faire ou que j'avais pas fait au bon moment, particulièrement dans mes relations avec ceux qui m'ont mis au monde. Mon père et ma mère, on a des relations extrêmement tendues. C'est pas un secret, hein, j'assume de les dire. Et je regrette un peu de ne pas avoir pu à un moment me challenger moi-même pour réparer ces relations-là avant que ce ne soit trop tard. Aujourd'hui, avec papa, ça va, mais c'est presque mort. Y a-t-il une personne qui vous sert de modèle, de référence dans la vie et pourquoi? Il y en a beaucoup. Mais il y a une dame qui particulièrement me marque. Elle s'appelle Tamaro Touré. C'est d'ailleurs l'homonyme de ma fille. C'est une dame très engagée qui est dans la cause sociale depuis, elle a aujourd'hui plus de 80 ans, mais elle est toujours là, toujours présente pour les enfants, elle se donne à fond. Elle, c'est vraiment un modèle pour moi. Sinon, dans la vie de tous les jours, c'est Cheikh Ibra Fall. Honnêtement, pas parce que je suis mourite, mais son idée, son esprit Baye Fall, son humilité, je m'inspire beaucoup de Mame Cheikh Ibra. Et voilà, et de Serigne Saliou. Vraiment, c'est les deux modèles que je regarde et qui me parlent beaucoup. Chez une personne, quelles sont les valeurs les plus importantes à vos yeux? Ce que je recherche en premier chez une personne, c'est l'humilité. On peut mal me parler d'une personne, me dire qu'elle a tous les défauts du monde. Si je détecte l'humilité chez elle, pour moi, elle est bien. Parce que pour moi, l'humilité, c'est la base de tout, dans toutes les relations. Et c'est vraiment ce que je cherche en premier. Et la deuxième, c'est l'empathie. Pas envers moi, mais l'empathie envers les autres. Je suis quelqu'un, on me fait du mal et j'ai pitié de la personne qui me fait mal. J'essaie de voir comment l'aider. Donc, ce sont vraiment les deux choses que je cherche chez une personne. L'humilité et l'empathie. Si on a ça, je pense qu'on peut faire un monde meilleur. Comment réagissez-vous face aux critiques? Aux critiques avant, face aux critiques, j'étais très virulent. Quand on me critiquait, j'étais très réfractaire à ça. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup changé. Peut-être que l'âge, à 31 ans, quand même, on commence à devenir un peu plus grand. Alors aujourd'hui, face aux critiques, je suis très silencieux. Et je prends toujours le temps d'analyser pour voir l'objectivité de la critique. Je cherche toujours l'objectivité de la critique. Je ne regarde pas la personne qui l'a fait. Je ne cherche pas pourquoi elle l'a fait, mais je cherche surtout l'objectivité de la critique. Si ce n'est pas objectif, bah, écoute, je dis rien, je laisse passer. Mais si c'est objectif, j'allonge toujours la discussion pour voir comment améliorer cet aspect qu'on m'a pointé. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes, lycéens, étudiants et jeunes professionnels? À cette catégorie de la population, la jeunesse, moi j'ai envie de dire de surtout ne pas se sous-estimer. L'un des grands problèmes dans notre culture africaine, c'est de voir le jeune ou l'enfant relégué au second plan. Et il faut vraiment défier cela. Il faut vraiment défier cela parce que dans la mesure où nous sommes majoritaires dans un pays, ça veut dire que nous avons une haute responsabilité et ceci va
d'abord dans notre maison, notre environnement immédiat, mais va aussi dans nos quartiers, va dans nos communes, va dans notre pays et même à l'international. Le conseil que je leur donnerai, c'est aussi de savoir d'oser s'engager et de s'oublier. Parce que s'engager, c'est forcément s'oublier. Si on s'engage, que ce soit en politique, dans une cause sociale, ou que ce soit, juste pour ses intérêts personnels, cet engagement est nul parce que demain, si on réussit à avoir ce qu'on veut, cet engagement ne sert plus à la communauté. Alors que quand on s'engage pour une communauté, que ce soit en politique ou en quoi que ce soit, on cherche le bien commun. Et c'est vraiment l'appel que je fais à tous les jeunes tout le temps. Je leur dis, allons-y, allons dans les instances de décision, allons dans les instances politiques. Moi-même, je suis politique. Allons. Et vraiment, cherchons à voir comment changer ce monde, comment changer notre pays. Et c'est vraiment un mouvement d'ensemble que ça devrait être. Il faut que l'on arrête d'aller en mode solo, solitaire. Chacun tire de son côté, ça ne sert à rien. Regroupons-nous, allons vers l'essentiel et vraiment travaillons pour l'intérêt commun. Et ça, c'est à la jeunesse, c'est à tous les Sénégalais, aux humains en entier. C'est ça. Qu'est-ce que vous aimeriez encore réaliser dans votre vie? Qu'est-ce que j'aimerais réaliser encore dans ma vie? Est-ce que vous permettez de reposer ma question? Est-ce que si je meurs actuellement, je serais satisfait? J'ose me poser cette question-là. Je pense que oui, je serais très satisfait de moi. Et parce que je travaille beaucoup à laisser à mes filles une certaine organisation, une certaine compréhension de la vie. Et je ne m'en limite pas parce que je travaille dans une organisation avec des enfants et je parle aux enfants au maximum. Donc si j'ai vraiment un legs à leur laisser, ce sera ça, de croire en eux, mais surtout de travailler pour l'intérêt général, pour l'intérêt commun. Donc aujourd'hui, je travaille à avoir des filles très épanouies, des filles libérées. On me dit parfois que tu es un peu trop féministe ou que tu formes tes enfants à être féministes. Non, c'est pas ça. Je les forme à être libres, à être décomplexés, à ne pas être dans l'avenir des intellectuels quand même qu'on a mis dans un carcan. Non, je veux qu'elles soient très décomplexées. Et ça, c'est vraiment ma fierté. Si je meurs aujourd'hui, je serai tranquille parce qu'il y a plusieurs lettres dans lesquelles je leur ai écrit cela pour qu'elles sachent comment elles devraient vivre aujourd'hui. Donc, désolé d'avoir reformulé la question, mais je pense que c'est là que ça me parle un peu plus. Votre mot de la fin à l'endroit de la jeunesse? Le mot de la fin, c'est de vraiment demander plus de justice dans ce monde-là. Que l'on apaise les cœurs. Mme Abdou disait, j'étais pas encore né, sinon peut-être très bébé quand il disait ça, je ne sais plus c'était en quelle année, mais et ça, je le répète partout. Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus cruel. Nous sommes dans un monde où les gens, finalement, tu ne comprends pas pourquoi ils se font la guerre, pourquoi les gens se détestent, pourquoi tu ne comprends plus rien. Et moi, j'ai vraiment un appel à l'humanité. Vous comprendrez que je parle moins Sénégal-Afrique, mais je parle à l'humanité à chaque fois que je parle parce que je veux qu'on travaille sur nous-mêmes et que tout le monde ouvre les cœurs, que l'on apaise les cœurs et que l'on travaille à une justice sociale. En définitive, que ceux qui ne sont pas engagés en politique, que ceux qui ne sont pas engagés auprès de leur communauté pensent à le faire. C'est très important. C'est bien de pouvoir se lever, d'avoir de quoi manger, de quoi boire, mais ça ne sert à rien si à côté de soi, il y a un voisin, une voisine qui a du mal à accoucher dans un dispensaire avec d'essence. Ça ne sert à rien si ton voisin n'arrive pas à manger. La réussite individuelle ne sert à rien. Travaillons ensemble à changer ce monde-là. C'est vraiment un appel que je fais à tout le monde et je sais que c'est possible. Je sais que la jeunesse sénégalaise est très engagée et fait beaucoup de choses, mais multiplions cela. Allons vers les instances de décision, prenons les décisions et changeons ensemble le monde.